الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Musulmans, mes frères, aujourd'hui nous allons nous entretenir sur le troisième pilier de l'islam. C'est lequel? Le pilier, le troisième, c'est la zakat. La zakat, comme ça se définit comme l'aumône légale. Cette zakat, là, par définition, peut-être les linguistes nous diront que c'est la purification. En purifier quelque chose. Eh bien, dans nos acquisitions de biens, peut-être il y a d'une manière ou d'une autre, il y a des imperfections, il y a des tricheries, etc. Nous tombons dans certains travers. C'est la zakat que nous acquittons, dont nous allons nous acquitter, qui va purifier nos biens. Mais la première chose à retenir, musulmans, mes frères, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a institué la zakat? D'abord, la zakat est instituée pour maintenir un certain équilibre dans ceux qui sont nantis, s'acquittent de la zakat et donnent aux bénéficiaires, qui sont les pauvres, les nécessités, etc. Mais l'idée qui sous-tend l'institution de ces zakats-là, c'est pour maintenir un certain équilibre entre les différentes couches de la société. Je pense aujourd'hui, si les ONG internationales, même la communauté internationale parlent de lutte contre la pauvreté, c'est parce que dans une certaine mesure, même dans certains pays musulmans, la zakat n'est pas aussi gérée comme cela se doit. Dans certains, j'ai dit bien, même dans nos sociétés qui sont laïques, nous musulmans, nous devons nous organiser. C'est une question de volonté parce que la zakat, si vous remplissez les conditions, cela devient obligatoire pour vous de vous acquitter de la zakat. Cette zakat, comment le musulman doit s'acquitter de la zakat? Il y a des conditions, mais le temps imparti ne nous permet pas de rentrer dans tous les détails. Mais rapidement, nous pouvons vous donner quelques peut-être indices, quelques pistes pour vous permettre d'avoir une idée de cette zakat-là. D'abord, la zakat est prélevée sur ce que nous avons comme bien, comme de l'argent dans nos comptes, dans les banques, etc. Pour l'argent, vous avez un pourcentage de 2,5% de la valeur totale de ce que vous avez comme argent et qui a passé une année entière. Donc, vous pouvez prélever la zakat de 2,5 sur votre montant que vous avez sur le compte. Généralement, quand on parle de la zakat, on regarde peut-être Al-Hajj qui a des comptes bourrés, mais non, même le paysan qui, dans ses récoltes, a emmagasiné un certain nombre de récoltes, doit pouvoir aussi s'acquitter de cette zakat-là. Et les oulémas, les spécialistes nous le disent, le paysan peut prélever, par exemple, sur les plantations, les fruits, jusqu'à une valeur de 5% sur sa récolte. Si il s'agit d'une plantation où peut-être c'est des ouvriers qui ont arrosé, peut-être c'est pas à l'irrigation ou pas à arrosage qu'il a pu obtenir ses récoltes. Mais quand c'est peut-être nos cultures aujourd'hui sont très tributaires de la pluviométrie. La pluie, là, on passe de 5% à 10% pour peut-être les cultures qui bénéficient de la clémence de Dieu, comme on peut le dire, la pluie, la pluviométrie. Également, même pour le commerçant qui n'a pas peut-être un montant donné, bloqué sur un compte donné pendant toute une année, il peut aussi s'acquitter de la zakat sur les offres commerciales et que également prélever jusqu'à 2,5%. De la même manière, sur les minéraux terrestres, c'est-à-dire les minéraux qu'on extrait, si vous êtes dans le domaine des mines, etc., que vous avez extrait un montant, peut-être une quantité donnée, vous pouvez également vous acquitter de la zakat. Et pour les minéraux, vous pouvez aller jusqu'à 20%. La zakat, si je m'acquitte de la zakat, qui doit être bénéficiaire de ces zakat? Eh bien, Allah le Très-Haut nous dit, la zakat, il faut qu'aura, c'est pour les pauvres qui sont nécessités, qui méritent d'avoir cette zakat-là, de bénéficier pour essayer de les soulager un temps soit peu, pour qu'ils puissent également connaître une vie meilleure. De la même manière, dans les pays où c'est bien organisé, il y a des structures, Beit el-Mal ou Beit Zakat, qui gèrent les zakats, où ceux-là qui remplissent leurs conditions versent leurs zakat et la structure gère maintenant et répartit maintenant ce qu'ils ont donné par rapport aux besoins, aux nécessités, aux pauvres. Mais le verset, si nous l'analysons, nous dit, ceux-là qui sont dans ces structures, peuvent également avoir un gain de ce qu'on gère de la zakat que les gens ont donné. Musulmans, mes frères, aujourd'hui, nous savons tous que nous traversons des périodes difficiles. Celui qui en a se plaint. Celui qui en a un peu se plaint. Le pauvre, on n'en parle plus. Mais vous savez, l'islam
a tout réglé en réalité. C'est pourquoi nous rappelons souvent que peut-être quand l'imam ou alpha vient vous parler de la zakat, les gens pensent que c'est parce que il lorgne les comptes bancaires de Al-Hajj, c'est pourquoi il parle de la zakat. Non. La zakat, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne diminue pas vos biens, mais non seulement les purifie, mais également font augmenter votre richesse. Musulmans, mes frères, soyez de ceux-là qui s'acquittent de la zakat. Vous verrez que les ulémas, dans une certaine comparaison, disent c'est comme deux amis qui parlent ou bien qui sont toujours ensemble. Inna lezina amanu wa amilu solihat. À chaque fois que vous voyez amanu qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne s'arrête pas là. Vous croyez en Allah, c'est bon. Wa amilu solihat. Et qui ont accompli de bonnes œuvres. De la même manière, dans bien de versets dans le Coran, vous verrez que à chaque fois qu'on va wa aqimus salat wa atuz zakat. Accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat. Barakallahu fikum. ونكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته